Ton corps crie pause, ta tête dit encore un effort et ton ventre réclame un cookies. Respire, t'es au bon endroit. Je suis Tiffany Blésus, sophrologue et coach en nutrition et je te souhaite la bienvenue dans Enfin je vous dis tout, le podcast bien-être et nutrition qui t'aide à te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Ici, pas de régime miracle ni de bullshit bien-être, juste des astuces concrètes, un peu d'humour et beaucoup de bienveillance pour rééquilibrer ta vie et ton assiette, une bouchée à la fois. Tu fais peut-être déjà beaucoup d'efforts, mais tu sens que quelque chose bloque encore dans ton alimentation, dans ta vie, dans ton quotidien de manière générale. C'est pourquoi j'ai décidé de t'offrir 30 minutes ensemble pour mettre des mots sur ce que tu vis vraiment, comprendre ton fonctionnement et voir ce qui pourrait t'aider à retrouver plus de légèreté et de sérénité dans ton corps et dans ta vie. Tout ça comme d'habitude, sans pression, sans engagement, sans culpabilité, juste un vrai échange humain. Je te mets toutes les infos en description pour prendre ton rendez-vous et c'est parti pour l'épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un truc dont on parle très peu et pourtant il est énorme. C'est ce moment où tu as enfin un peu de temps pour toi et où tu ne fais rien ou pas grand-chose. Tu scrolles, tu ranges un truc vite fait, tu te dis « je vais me poser ». Mais en fait, tu sais même plus comment faire. Et au final, ton temps à toi, il disparaît. On pense souvent que le problème, c'est le manque de temps. Tu vois, c'est ce que je te disais dans l'épisode de la semaine dernière. Les mamans que j'accompagne, même les femmes qui n'ont pas forcément d'enfants, mais c'est surtout des mamans, qui me disent qu'elles n'ont jamais de temps pour elles, etc. Mais ce que je vois très souvent, c'est autre chose. C'est pas qu'il n'y a pas de temps, c'est que tu sais plus quoi faire avec. Parce que dès que ça s'arrête, le bruit revient. La fatigue remonte, le vide se fait sentir. Et ce vide-là, tu vois, il est inconfortable. Alors ton cerveau, il fait ce qu'il sait faire de mieux, il remplit. Il remplit l'espace vide avec du téléphone, du mouvement inutile, tu vois, tu brasses de l'air, clairement. Je fais ça vite fait, et au final, tu accumules les petites tâches vite fait, et en fait, ça te prend 1 heure. Et tout ça, c'est pas parce que t'es faible, comme d'habitude, mais parce que le calme est devenu rare. Et du coup, ça t'effraie. Donc petit à petit, sans que tu t'en aperçoives, tu as appris à fonctionner pour les autres et à force, tes besoins y passent en dernier, tes envies deviennent floues, ton temps libre il devient vide plutôt que à toi. Et ça change tout parce que quand tu sais plus être seul avec toi-même, tu vois, ce sentiment de solitude, mais la bonne solitude, tu vois, te retrouver toi, en fait, tu n'as plus l'habitude, alors tu remplis toutes les cases vides de ton emploi du temps avec des tâches pas forcément utiles, pas forcément urgentes, que tu accumules et qui au final de la journée, ça t'épuise. Alors qu'en fait, tu pourrais simplement ne rien faire, te reposer, faire du sport, cuisiner, aller faire du shopping, aller voir une amie, passer un coup de fil, mais des fois, tu fais juste rien d'autre que scroller sur ton téléphone pendant des heures. Donc, j'ai pas envie de te dire dans cet épisode, planifie ton temps, bloque des moments pour toi dans ton agenda, fais-toi une routine bien-être que tu commences demain, parce que clairement, c'est pas du tout l'organisation ton souci en fait. Je pense que on va être honnête 2 secondes, si c'était aussi simple que ça, que juste une question d'organisation, tu le ferais déjà en fait. T'as pas besoin d'écouter un podcast pour que je te dise des banalités comme ça. Donc le sujet aujourd'hui, c'est pas l'organisation, c'est la déconnexion à toi-même. Tu vois, en fait, quand tu te reconnectes vraiment à toi, tu sais instinctivement ce qui te ferait du bien au moment donné où tu en ressens le besoin. Tu n'auras plus besoin de remplir. Tu retrouves du plaisir aussi dans des choses simples. Il n'y a pas besoin non plus de prévoir 2 semaines à l'avance un massage dans un institut de beauté parce que tu dis « Oh là là, dans 15 jours, vraiment j'en aurais besoin dans 15 jours, ça va me faire du bien ». Alors ok, c'est super, si tu peux le faire, fais-le. Mais clairement, c'est aujourd'hui tout de suite que tu as besoin de prendre du temps pour toi. C'est aujourd'hui tout de suite que tu as besoin de décompresser. C'est chaque journée que tu passes qui doit être une bonne journée. Pas une journée tous les 15 jours ou quand ton chef t'octroie 1 semaine de vacances où là tu te dis « Ah, enfin, je l'ai mérité ». Non, c'est tous les jours que tu mérites d'être bien avec toi-même, d'être détendu, même si c'est pas longtemps, de faire quelque chose qui te plaît au moins 1 fois par jour. D'accord ? Donc, quand tu fais rien pour toi, c'est pas un hasard. Souvent, inconsciemment, le silence te renvoie à ta fatigue, le calme te renvoie à ton épuisement et l'arrêt te renvoie à ce que tu portes depuis longtemps.
Tu vois, il y a les ruminations qui viennent, les pensées parasites que tu essayes de chasser au quotidien en t'activant dans tous les sens. C'est une sorte de fuite en avant, mais des fois involontaire. Hein. Alors tu évites. T'évites de rester seul, t'évites de rien faire de manière automatique. Et c'est devenu ta routine, ton mode de fonctionnement, quoi. Tu n'y peux même rien, parce qu'en fait, c'est tellement ancré et tellement inconscient qu'en fait, c'est plus fort que toi. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te demander si le problème n'était pas qu'est-ce que je fais de mon temps libre, mais plutôt est-ce que je me sens encore autorisée à exister sans être utile ? Tu vois, je te redis cette phrase parce qu'elle est importante. Est-ce que je me sens encore autorisée à exister sans être utile ? Parce que c'est ça le vrai sujet. Tu es tout le temps dans le faire. Hein ? Et si on arrête de faire, si on arrête juste de faire un truc important, si on est juste là, à un moment donné, pour observer ce qui se passe en toi, autour de toi, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que ça va vraiment changer la pile de linge qui s'accumule dans la salle de bain ? Est-ce que ça va vraiment changer ta to-do list que tu as encore à faire à la fin de la journée si tu t'arrêtes d'être dans le faire pendant 5, 10, 15, 30 minutes si tu fais une activité pour toi ? Est-ce que le monde va s'arrêter de tourner si toi, tu prends une pause ? C'est un petit peu ce que j'avais envie de te faire partager aujourd'hui pour te donner ce déclic, si tu peux l'avoir, que le monde continuera de tourner même si toi, tu te poses. Donc je ne vais pas te dire aujourd'hui quoi faire. Je ne vais pas te dire comment t'organiser ou qu'est-ce que tu devrais ajouter dans ton agenda. Parce que c'est passé à côté du sujet. Mais je te propose juste une question. La prochaine fois que tu as 5 minutes, ou 15, tu vois, c'est pas... Enfin, la durée, elle est juste à titre indicatif, tu vois. Mais la prochaine fois que tu as du vide devant toi, dans ton emploi du temps, au lieu de remplir, essaye juste de rester. Même inconfortable, même un peu bizarre, juste rester et voir ce qui se passe. C'est ton seul exercice d'aujourd'hui. Et tu m'en diras des nouvelles. Si tu te reconnais dans cet épisode, c'est pas que tu as eu un problème à un moment donné dans ta vie et que tu es passé à côté de quelque chose. Ok, c'est pas un problème de motivation, c'est pas un problème de discipline. C'est juste un éloignement progressif de toi-même. Et ça se reconstruit. Doucement, simplement, mais sûrement, en y allant ensemble un petit pas après l'autre. Donc si tu sens que toi aussi, tu es un peu dans ce brouillard là que j'ai évoqué, t'as pas à démêler tout ça tout seul, n'oublie pas les 30 minutes avec moi que je t'offre pour remettre de la clarté dans ta vie. Retrouve le lien en description. Et sinon, je te retrouve dans le prochain épisode. N'oublie pas de t'abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode a résonné pour toi et que mon podcast te parle, abonne-toi. Ici, on apprend à écouter son corps plutôt que de le combattre. À très vite.